Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire avec Obajab, Occident, Afrique et COP21, USA et pour finir, actualité en France. Tout de suite, Obajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, Occident, Afrique et COP21 par le président Bandakani. Dans un contexte où la situation sociale dans les pays occidentaux trahit l'inconsistance économique du système capitaliste qui dirigeait ces pays, dans un contexte où les errements politico-terroristes des gouvernants euro-américains prouvent que ces pays sont les plus mal gouvernés du monde. Je dis les pays les plus mal gouvernés du monde. Quoi de beau et de plus facile que de jouer sur le terrorisme pour justifier l'état d'urgence et de siège, les Patriot Acts permanents, en fait, justifier l'état policier. Je voudrais rappeler ici que M. François Hollande, le président de la France, a écrit à l'Union européenne pour dire que il va déroger, la France va déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. Où est Amnesty International? Où est Human Rights Watch? Human Rights, je ne connais pas prononcer le nom, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Où sont ces organisations quand c'est les États africains, dont le Tchad et le Cameroun? Amnesty International a pondu un rapport pour dire que les armées de ces pays sont des armées violatrices des droits de l'homme. Où sont ces organisations aujourd'hui pour interpeller la France? Qui dit qu'elle va déroger à la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'elle est en train de lutter contre le terrorisme? Alors que si on compare, je ne voudrais pas jouer ce jeu, mais on est obligé, si on compare les morts, la quantité de morts qu'il y a en Afrique, dans la région là, et ce qui se passe en France, j'ai dit que je ne veux pas jouer ce jeu, mais on est obligé. Mais Amnesty International, Human Rights, devait sortir rapidement de la rapport pour dire que, oh, M. Hollande, arrête, tu violes excessivement les droits de l'homme. Silence. Je voulais convoquer ça pour, une fois de plus, interpeller les gens sur l'hypocrisie internationale. Maintenant que j'ai dit là, je reviens à votre question. Mon ami Béo tout à l'heure a dit quelque chose de la part. Il a convoqué notre capacité à décoder le nom générique de cette affaire-là qui est en train de se passer, qui est en train de se passer à Paris. COP, Conference of Parties. Ok. Quels sont les partis qui sont sur la table? Vous me posez. Bonne question. Vous avez le bloc occidental. Europe, France, Allemagne, les États-Unis. Vous avez la Chine. Vous avez l'URSS. Et dans une certaine mesure, le Brésil, comme il a dit. Le Brésil, l'Inde. Oui, tout à fait. Où est l'Afrique? Non, commençons par là. Où est l'Afrique? Et je vais revenir pour vous dire
Vous savez que cette affaire de COP21, aucun pays sérieux ne peut y accorder la moindre importance. C'est une conférence de bavards. On va bavarder. Les vrais choses sont déjà signés depuis. Les Américains ont déjà dit. Les Chinois ont déjà dit. Ils savent, non, c'est clair. Ils ont dit. Alors, le pays qui fait le bruit sur un agenda contraignant, je vais aller plus loin, c'est la France. Avec le président Hollande. Qui a même dit qu'il faut une Nations Unies écologique. Un conseil de sécurité écologique pour imposer des mesures contraignantes. Pourquoi M. Hollande parle comme ça? La vérité est celle-ci. Les grands pays savent, entre guillemets, pas les grands pays, entre guillemets, grands pays autoproclamés, qui se sont déjà arrangés depuis, et qui sont les vrais partis prenants dans la conférence, savent que M. Hollande a transformé la COP21 en une grande opération de communication électoraliste. Il est en train de faire de ça une grande opération de communication politique à usage interne. Ils savent ça. Il dit que bon, ça ne nous dérange pas. Et maintenant, pourquoi vous voyez la place de l'Afrique dans l'affaire? Avant le sommet, M. Hollande a reçu certains dirigeants africains. Je crois que le Bénin, les dirigeants, je parle le Bénin, il a reçu certains dirigeants africains. Parce que ces dirigeants africains, quand on dit COP, Conference of Parties, le rôle de ces dirigeants africains, le rôle de l'Afrique, et en particulier du précaré, est d'accompagner la France dans son agenda, dans cette affaire de conférence. Voilà le rôle. Et pourquoi? Parce que parmi ces dirigeants-là, chacun a un agenda politico-personnel qui n'a rien à voir avec l'intérêt de son pays. Donc, ils ne rêvaient pas, ils n'ont même pas pensé. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est toutes les délégations qui vont accompagner les dirigeants africains, et en particulier du précaré français, ils n'ont rien préparé de bon. C'est la comédie. Donc, c'est pour ça que les intéresse. Ils vont venir parler d'écologie, mais ils ont d'autres problèmes en réalité. Monsieur le président Yahya Boni du Bénin a un problème. Il doit aider la France à nommer le prochain président du Bénin, monsieur Lionel Zinsou. L'agenda écologique africain qui aurait dû prévaloir durant cette conférence of parties. Donc c'est pour vous dire que, oubliez ça. Oubliez ça. Donc moi je reviens sur la question que vous avez très bien libellée. Et moi je vais essayer de répondre à ça. Premièrement, quand on parle d'écologie, quand on parle du climat, quand on parle de la terre, ça s'appelle la préservation de l'écosystème. Vous ne parlez pas d'une chose que vous ne connaissez pas. Est-ce que tous ces gens qui sont à la conférence là savent ce qu'on appelle l'écosystème? Laissons de côté les vantardises des experts qui ne connaissent rien, autoproclamés, qui réduisent l'écosystème à leur petite théorie, qui découvrent hier. Ils découvrent que le soleil est le soleil hier. Ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Je voudrais vous rappeler que les plus vieilles traditions africaines expliquent au monde entier ce qu'on appelle la terre. Cette tradition dit depuis très longtemps que la terre c'est un être vivant. On ne parle pas à la terre n'importe comment. On ne touche pas la terre n'importe comment. Là pourquoi dans les villages africains jusqu'à aujourd'hui et dans les antiquités africaines d'hier, avant de piocher la terre, on faisait des rites. Mesdames, messieurs, on faisait des rites. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais c'est un message qu'il faut adapter. Donc voilà. On faisait des rites. On ne parlait pas à la terre. La terre c'est un être vivant. Le climat c'est un être vivant. Il y avait des cérémonies rituelles pour ritualiser la succession des saisons. Pour ritualiser la terre en des saisons agricoles, à des saisons de jachère, etc., etc. Nous, les Africains, et les plus vieilles traditions spirituelles de l'humanité savent qu'on ne touche pas impunément au climat et à la terre. Quand vous touchez n'importe comment à cet être vivant, il y a des conséquences. L'humanité connaît ça longtemps avant que l'Occident émerge. Alors, on a donc donné à l'Occident en héritage une terre en forme, une terre non polluée, une terre non défigurée. Mais comme ce sont des violents, voilà le bilan, en moins de 600 ans, ce qu'ils ont fait de la terre. Alors que des civilisations passées ont géré la terre pendant des millions d'années. Parce que je dis, la science découvre que l'homme est sur la terre depuis des millions d'années. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Pour vous dire que ces théoriciens scientifiques qui se vantent là ne savent rien. Permettez-moi l'expression. Aujourd'hui, ils contredisent même leur soi-disant vérité d'hier. Donc, pendant des millions d'années, les civilisations antérieures ont travaillé la terre, ont géré la terre, ont commercé avec la terre, sans bousiller la terre, sans la dénaturer. Mais en moins de 600 ans, on a légué à l'Occident la terre. Vous voyez dans quel état? Parce que ces gens ne savent pas ce que c'est que l'écosystème. Vous avez affaire à des violents. Donc, la condition de ce qu'on appelle pour résoudre la question écologique,
La première condition consisterait d'abord à renverser le leadership occidental sur le monde. Vous ne pouvez pas, tant que vous acceptez le système mondial tel qu'il est aujourd'hui, tant qu'on l'accepte... Vous êtes en train d'apporter la dissolution déjà. Non. Je préfère revenir à vous tout à l'heure. Oui, vous êtes en train... à moins que je comprenne mal. Hein. Enfin, la condition pour que les choses changent... Je réponds à la question. À ma question, toujours. Oui. Répondez à la question, si vous voulez. Non, j'ai dit, il y a des pays émergents Ouais. qui sont contre le terme contraignant. Oui. C'était ma question. Oui. Est-ce que vous pensez que ces pays vont accepter justement ce terme? Parce qu'il y aura un comité de suivi qui va surveiller les nations. Il faudra qu'ils acceptent la convention qui sera signée. Non, je vous ai dit ceci. On est là devant une bis repetita de la même escroquerie qui a prévalu pour l'émergence de cette bêtise qu'on appelle ces pays. La même chose. Quel est le pays qui parle l'agenda contraignant? C'est la France. Oui, vous l'avez dit. Les États-Unis n'en veulent pas. Les Russes, on n'en parle même pas, les Chinois. Mais comment on sait que l'enjeu écologique concerne d'abord l'Afrique? Voilà. Alors, qui on met devant? La France. Qui va donc Puisque les Africains seront derrière. arranger une affaire contraignante qui sera contraignante seulement pour les Africains? Et demain, on dirait que vous avez signé. D'accord. Donc, une fois de plus, merci pour la question, une fois de plus, c'est l'occasion d'interpeller les Africains qui sachent le comportement de leurs dirigeants. Est-ce que nos dirigeants, là, à la COP21, sont conscients? Ils sont conscients. Mais comme ils n'aiment pas leur pays, comme ce qui les intéresse d'abord, c'est maintenir le pouvoir par tous les moyens. J'ai pris 2 cas. M. Yahya Boni, quand il ne pleure pas universellement, son problème, c'est qu'aider Paris à nommer le prochain président de la France. Le président du Cameroun, son excellence Paul Biya, pour qu'il y ait un profond respect, a des préoccupations qui n'ont rien à voir avec cette affaire. C'est maintenir au pouvoir, puisqu'il va anticiper les élections. Et d'autres pays africains. Quel est le pays africain qui a préparé un projet géopolitique écologique, qui a anticipé cet agenda et qui peut contredire la France? C'est tout le monde seul, il n'y en a pas. Tous ont des préoccupations qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Donc je vous dis qu'ils ne peuvent pas. Donc nous sommes là devant une CPI écologique qui est en train d'émerger, et comme d'habitude, ce seront aux Africains que cela va être imposé. Et demain, il faudrait que nous viennent encore s'égosiller ici pour défendre des choses que nos dirigeants sont allés fabriquer. C'est pour ça que nous, on a apprécié le discours du président début. Il a compris les enjeux. Mais est-ce qu'ils n'iront pas s'aligner derrière la France en dernière minute? Action sur le terrain. Voilà l'enjeu. Merci beaucoup, Président. J'avais autre chose à dire, nous reviendrons certainement. Oui, nous reviendrons. Tout de suite, actualité aux USA. Théoriquement, le gouvernement américain devrait avoir déjà arrêté d'espionner ses concitoyens. Bon, Obama a eu une petite rallonge de 6 mois, théoriquement qui devrait se terminer fin décembre. Mais on a appris que les ressortissants seraient quand même espionnés depuis l'étranger. Si la NSA affirmait avoir mis fin à son programme de surveillance du web, ce dernier serait bel et bien toujours en activité, après avoir été relocalisé à l'étranger. En juin 2013, Edward Snowden, ancien analyste à la NSA, partageait à la presse britannique une série de documents mettant en évidence les activités de l'agence de renseignement. Il levait notamment le voile sur le programme PRISM visant à collecter des métadonnées en passant au crible les serveurs des fournisseurs de messagerie. Face à ces accusations, la NSA expliquait avoir mis fin à ce programme en décembre 2011 en précisant avoir manqué de ressources. Toutefois, selon un document récupéré par le New York Times, l'agence aurait trouvé le moyen de remettre en place une stratégie similaire sans avoir besoin de l'approbation de la Cour FISA et en passant outre les protections de la Constitution américaine. Et pour finir, actualité en France. Vous trouverez un document édifiant qui est le procès-verbal d'audition d'un témoin clé dans l'affaire des attentats du 13 novembre, qui a vu le cerveau des attentats, qui a approché le cerveau des attentats et qui a révélé à la police un certain nombre de détails sur ce cerveau des attentats qui en fait était en France depuis 2 mois et qui était en France en toute liberté, en toute impunité et qui avait eu le temps pendant 2 mois de préparer son plan sordide du 13 novembre. Et en plus, ce cerveau des attentats dit clairement qu'il est rentré en France en profitant du flot de migrants. Donc c'est vraiment une pièce édifiante que je vous invite à lire tout de suite, une pièce édifiante qui est aussi à mettre en la charge du dossier de M. Hollande et de M. Valls et qui montre la faillite, la véritable faillite du renseignement français. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture malgré cette actualité dramatique et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.